Podcast de l'article de Mustapha Sohimi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La guerre en Ukraine, côté court ». Il commence son article ainsi. Homme de communication, Volodymyr Zelensky a su scénariser son rôle et se mettre en avant comme l'incarnation de la résistance. Il use et même abuse de toutes les techniques jugées appropriées. Mais n'est-ce pas un rôle de composition ? Cela fait donc plus de 9 mois qu'a été déclenché le conflit Ukraine-Russie. Rien ne permet d'avancer pour l'heure, qu'il va prochainement connaître un dénouement, tant s'en faut. Il s'enlise, l'hiver aidant. Il a donné lieu à des constructions politiques, voire idéologiques, qu'il convient d'évoquer. La première a trait à la Russie de Poutine, telle qu'en elle-même la nature du régime, le rêve soviétique, la représentation qui en est faite en Occident, etc. Et en particulier, ce que l'on observe à cet égard, c'est la russophobie. Elle est devenue décomplexée, elle frappe ainsi des œuvres et des artistes russes, avec des déprogrammations de concerts et d'opéras. Elle va même jusqu'à censurer Tchaïkovski ou Tolstoï, et à la fermeture de la chaîne de télévision RT. Prévaut ainsi une approche binaire, qui n'avait même pas cours lors de la guerre froide, Est-Ouest, où c'était l'URSS et son régime communiste qui étaient combattus en termes politiques et idéologiques. Or, aujourd'hui, qu'en est-il ? C'est une ethnie, russe, qui est visée. Elle est volontiers présentée comme le mal, le bien étant où ? Du côté de l'Ukraine, un manichéisme tellement prégnant dans les relations internationales. L'auteur poursuit son article ainsi. L'Ukraine, donc, parée de toutes les vertus, voire. Personne ne peut évacuer les affres de ce peuple et les exactions commises. Mais celles-ci ne sont-elles pas partagées ? Les médias occidentaux se distinguent de nouveau par le 2 poids 2 mesures, qui a vu des images des dégâts des bombardements ukrainiens dans les territoires russes annexés. Tout un montage a été fait autour de plusieurs éléments, la personnalité du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, la vaillance de son peuple, la mobilisation de tous comme un seul homme. Qu'en est-il au vrai ? Homme de communication, ce responsable a su scénariser son rôle et se mettre en avant comme l'incarnation de la résistance. Il use et même abuse de toutes les techniques jugées appropriées. Mais n'est-ce pas un rôle de composition ? Au début d'octobre dernier, des révélations se sont en effet multipliées autour de lui sur de nombreuses affaires commerciales via des sociétés offshore. Ces informations ont été publiées dans le cadre des Pandora Papers, une enquête menée par plus de 600 journalistes de 117 pays, qui ont étudié 11,9 millions de dossiers confidentiels sur l'organisation de l'évasion fiscale. L'auteur précise ainsi. C'est la société de production de Zelensky, Quartal 95, qui est propriétaire de 3 appartements à Londres acquis pour une somme d'environ 7,5 millions de dollars. Et dire qu'il s'est servi d'une de ses séries de télévision les plus populaires, Serviteur du peuple, où il tenait le rôle d'un enseignant indigné par la corruption de son pays qui devient président, en 2019, le voilà qui reprend le nom de cette série pour en faire une formation politique, et se faire élire avec 73% des voix sur ce programme, la lutte contre les inégalités, le système oligarchique et la corruption. Au-delà de Zelensky, c'est un système qui est mis en cause, comme l'atteste l'utilisation de l'aide des États-Unis, de l'UE et de leurs alliés à Kiev. Celle-ci est de l'ordre de 130 milliards de dollars à la fin octobre 2022, soit plus de la moitié du PIB de ce pays. Les engagements militaires sont de 42 milliards de dollars. Bien avant le conflit armé, le 24 février, l'on a observé dans les semaines qui précédaient la fuite massive des élites ukrainiennes. Ainsi, 37 députés du groupe du président Zelensky ont soudainement disparu le 14 février. Le journal italien La Repubblica précise que 20 avions d'affaires ont décollé de l'aéroport Boris-Paul de Kiev. En tête de file de ces départs, des hommes d'affaires et des magnats, Vassily Khmelnytsky, Vadim Stolar, Vadim Nesterenko, Andrei Stavnitser, Igor Abramovitch, Vladimir Nemirovsky, Konstantin Zhevago, Alexander Yaroslavsky, Vadim Ermolev, Édouard Cohen. Mais aussi des oligarques, des parlementaires, des responsables de l'État, qui se sont de préférence installés sur la Côte d'Azur, on les appelle le bataillon de Monaco. Mais la géographie est plus vaste, ils sont aussi en Grande-Bretagne, au Qatar, en Espagne, en France. Aujourd'hui, seule une centaine de députés,
sur un total de 450, se trouve à Kiev. L'auteur ajoute ainsi. Mais il y a plus. Référence est faite aux conditions de l'utilisation de l'aide financière et militaire. Des parlementaires américains ont été les plus réactifs et les plus sourcilleux à cet égard, en demandant davantage de suivi et de contrôle. La chaîne de télévision américaine CBS, dans un documentaire, rapporte qu'environ 70% de l'aide militaire n'est pas parvenue aux bénéficiaires prévus. Un rapport fait ainsi état de la vente de certaines des armes sur le marché noir dans différents pays. Le vol et le détournement n'épargnent pas non plus les fournitures médicales. Des conteneurs maritimes sont pillés, l'aide humanitaire est commercialisée dans des supermarchés appartenant à des oligarques. Les exportations désormais autorisées de céréales et d'huile via le territoire ukrainien sont assurées en partie par de fausses sociétés. L'auteur conclut son article ainsi. Tout cela, l'Occident l'ignore-t-il? Pas vraiment. La russophobie est plus forte, et la géopolitique l'emporte. Elle est le pendant d'un Occident contesté, miné par la crise de ses valeurs à prétention universelle, tant en Asie qu'en Afrique et d'ailleurs dans le Grand Sud. Rédigé par Mustapha Sohimi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.